I don't wanna need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't wanna back again. There's pleasure inside. Et je chante, je sais même pas si c'est de l'anglais, mais bon, c'est pas grave. Hey, salut la team naturelle. Alors j'espère que vous allez bien. Merci aux nouvelles abonnés. Merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos parce que je sais que vous n'êtes pas obligés de le faire et vous le faites et ça me fait énormément plaisir et ça me motive de continuer. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent, des vidéos un peu plus girly et tout ça où je vais un peu plus parler avec vous parce que en ce moment je trouve que je vous montre un petit peu beaucoup ce que je fais mais je trouve qu'on ne parle pas assez ensemble quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on va un peu parler entre nous, tout ça. Je vais vous donner un peu quelques conseils pour que vos cheveux poussent. Parce que nous on veut tout avoir des cheveux qui poussent, on va avoir des cheveux longs, etc. On va avoir le hair goal. Donc si vous voulez avoir ce hair goal, restez connectés. Alors pour commencer, si la vidéo te plaît, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et si mon contenu t'intéresse et que tu pars voir mes autres vidéos, je t'en prie, ne te fais pas prier, abonne-toi. Ok, c'est bon, on peut commencer. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser des produits adaptés à vos cheveux. C'est important parce que tout dépend de votre type de cheveux. Choisissez bien les produits que vous mettez sur vos cheveux. Privilégiez les produits naturels, surtout quand on a les cheveux afro. C'est important d'utiliser des produits à base d'eau. Ça va nourrir vos cheveux, ça va les rendre assez faciles à manipuler. Par exemple, évitez peut-être de faire trop de shampoing. En fait, ça a tendance à assécher énormément les cheveux. Donc, si vous en faites régulièrement, vos cheveux vont commencer à être un petit peu secs. Et c'est pas ce que nous, on recherche. On recherche la santé de nos cheveux. Donc, pourquoi pas essayer des co-wash. Pour celles qui ne savent pas, le co-wash, ça veut dire conditionneur lavant. Donc, en fait, c'est des conditionneurs qui lavent les cheveux et qui n'assèchent pas les cheveux. Et vous verrez, vos cheveux seront dans un meilleur état, ils seront un peu plus hydratés et ils seront pas genre comme de la paille quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez désagréable quand on a le cuir chevelu qui est sec, ça démange, etc. Parce que moi, avant j'utilisais tout le temps des shampoings. Je me rappelle, j'avais des cheveux dans un état après, ils étaient toujours secs. Privilégiez les co-wash pour essayer. Et puis si vous avez des cheveux super gras, de la mort qui tue, faites des shampoings, mais utilisez peut-être des shampoings qui sont doux. Vous voyez ce que je veux dire? Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier le démêlage au doigt. Ça va vous éviter de vous arracher les cheveux parce que parfois on a tendance à se dire bon, on va aller assez rapidement, on va prendre le peigne, on va peigner nos cheveux. Et parfois, soit on le fait assez rapidement et on le fait mal, ou soit on s'arrache carrément les cheveux parce qu'il y a des personnes, je vous connais, ceux qui m'écrivent des messages, là vous me dites ouais Audrey, mes cheveux se cassent, j'arrive pas à les peigner. Évite les peignes ma chérie, tu verras que tes cheveux vont renaître de leur centre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous démêlez au doigt, ça prend un peu plus de temps, vous mettez un bon conditionneur ou quelque chose pour démêler, quelque chose de liquide, par exemple de l'eau, et vous prenez vos cheveux et vous démêlez avec les doigts, partie par partie, vous allez voir, vous allez perdre moins de cheveux et ça va faciliter le démêlage. Et puis après, pour être sûr que votre démêlage soit bien fait, vous pouvez également, par exemple, prendre une Tangle Teaser ou une Diamond Brush et vous commencez à brosser le bas en remontant petit à petit. Vous allez voir que vous allez perdre moins de cheveux parce que quand on prend le peigne là et qu'on commence à peigner comme ça, non, c'est pas bon pour les cheveux. Alors ma chérie, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu as l'habitude de prendre un peigne et de peigner tes cheveux, de faire comme ça là, tu vois là, tu prends le peigne, tu peignes, tu t'arraches les cheveux. Non, faut pas faire ça. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des coiffures protectrices, surtout que là l'hiver approche, etc. Donc il faut protéger vos cheveux. Par contre, pensez à ne pas faire des coiffures protectrices où votre cuir chevelu va être hérité à mort et tout. Non, des coiffures protectrices, ça veut dire que vos cheveux sont protégés. Vous faites des coiffures qui peuvent tenir dans le temps, 2 voire 3 semaines maximum, voire un mois. Après ça dépend de comment
vous entretenez vos cheveux. Moi, je sais que si je fais une coiffure protectrice, par exemple, je kiffe faire des braids, je garde ça maximum 3 semaines. Ça va vous éviter de perdre vos cheveux et ça va les maintenir protégés, surtout les pointes, parce que les pointes ont besoin d'être protégées, surtout en hiver. On porte des écharpes, on porte plein de choses et parfois les cheveux peuvent se coincer à l'intérieur. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une coiffure protectrice durable. Quatrième conseil. Alors, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de couper vos pointes assez régulièrement, disons de tous les 3 à 4 mois, voire 6 mois. En fait, ça dépend de l'évolution de vos cheveux. C'est un conseil que je vous donne parce qu'il y a des personnes des fois qui m'écrivent aussi. Vous me dites, ouais, j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas, je comprends pas, machin, ça fait 2 ans que je les ai pas coupés. Quoi? Ça fait 2 ans que tu n'as pas coupé tes cheveux, sœur? Non, 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 t'abuses. Tu fais 2 ans, tu coupes pas tes cheveux. Dis-toi qu'en fait, si par exemple ça fait 2 ans que tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas, peut-être que tes pointes sont abîmées et tu ne le sais pas. Et du coup, quand tes pointes sont abîmées, certes tes cheveux vont pousser, mais ils vont autant se casser qu'ils ne poussent. Donc du coup, tu ne verras pas d'évolution en sachant que nos cheveux poussent de 0,5 cm par mois à 1 cm. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, tu peux avoir 3 cm de pouce. Donc, dis-toi que si tes cheveux ne poussent pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu vérifies tout ça. Parfois, je vois des choses, vous me dites des choses. Ouais, Audrey, ça fait des années, mes cheveux ils poussent pas, ils ont toujours la même longueur. Sœur, si tu coupes pas tes pointes, ils vont pas pousser, frère. Ils vont pas pousser. Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, quand vous avez des poils sur les jambes ou bien sous les aisselles, quand vous les épilez, n'est-ce pas, ça repousse? Les cheveux, c'est pareil. Le 5e conseil que je peux vous donner. Le 5e conseil que je peux vous donner, c'est de dormir avec un bonnet en satin ou avoir une taille d'oreiller en satin. C'est super important, mais c'est la base en fait. C'est la base. Donc ça veut dire que toi, tu vas dormir, tu vas rien mettre sur ta tête, tu vas dormir comme ça. Tes cheveux vont se coincer dans les tissus et puis après tes cheveux, ils vont se casser. Tu vas avoir des fourches, tu vas pas comprendre pourquoi. Tu vas te dire mes cheveux ils se cassent, etc., etc. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus bonnet en satin ou taille d'oreiller en satin. Moi, personnellement, c'est le bonnet, vous savez déjà. L'avantage d'avoir une taille d'oreiller en satin, c'est que ça vous laisse aussi une peau très douce sur le visage. Vous avez moins cette air asséchant. Quand vous mettez de la crème sur votre visage avant de dormir, vous mettez une crème de nuit pour aller dormir, et que vous avez une taille d'oreiller en satin, votre peau va rester bien lisse. Mais les trucs, regardez, si vous dormez par exemple avec une taille d'oreiller en coton, le matin vous allez vous réveiller, mais vous allez sentir que votre peau est quand même sèche. Moi ça m'arrive, je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais le 6e conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de trop manipuler vos cheveux. Ça veut dire que plus vous manipulez vos cheveux, plus vous allez perdre de cheveux parce que à chaque fois vous êtes là en train de manipuler, de toucher, de peigner, de faire des choses avec vos cheveux, et en fait ça va fatiguer vos cheveux plus qu'autre chose, et vous allez engendrer peut-être de la casse et beaucoup plus de perte de cheveux que si vous ne manipulez pas trop vos cheveux. Je sais pas si c'est trop clair, bon après je me brouille un petit peu. Mais en gros c'est ça, plus vous manipulez vos cheveux, plus vous aurez de la casse. Le 7e conseil que je peux vous donner, c'est l'hydratation. Hydratez vos cheveux. Donc quand je parle d'hydratation, c'est pas vous hydrater vos cheveux tous les jours. C'est par exemple, vous pouvez hydrater 2 fois par semaine par exemple, et puis parfois appliquer un petit peu d'eau pour que vos cheveux absorbent entre guillemets l'humidité. Ça va faire du bien à vos cheveux, et surtout quand vous avez des cheveux qui sont bouclés, les cheveux s'en mêlent souvent entre eux, et quand les cheveux sont secs, ça s'en mêle entre eux, et en plus de ça, ça engendre de la casse. Puis quand vos cheveux sont bien hydratés, ça pénètre bien vos cheveux, et du coup ça évite les cheveux secs et la casse par la même occasion. Je pense que c'est le 8e conseil, mais je ne suis pas vraiment sûre. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Ce que j'entends par hygiène de vie, c'est de manger des produits, on va dire entre guillemets sains, boire beaucoup d'eau, et aussi de dormir suffisamment, parce qu'il faut savoir que ce que nous mangeons et ce que nous faisons, ça a des répercussions
sur notre sang, sur notre flux sanguin, sur plein de choses. Et par la même occasion, voilà, pousse de vos cheveux. Le 9e conseil que je peux vous donner, c'est de changer aussi votre mentalité. Arrêtez de penser que c'est tout seulement une catégorie de personnes qui peut avoir des cheveux longs. On peut toutes avoir des cheveux longs. Arrêtez de dire que c'est la génétique, que c'est ceci, que c'est cela. Quoique, c'est vrai que ça peut avoir une ascendance. Être lié peut-être à la génétique, mais pas que. Si vous avez une bonne hygiène de vie et que vous vous occupez bien de vos cheveux, vous verrez des améliorations. Vous voulez avoir des cheveux qui poussent, mais vous ne vous en occupez pas comme il se doit. Et les cheveux, il faut les chouchouter. Les cheveux, nos cheveux, ce sont comme des bébés. Il faut les traiter avec délicatesse. Et oui, mes chéris, hey! Il faut les traiter avec délicatesse, faut en prendre soin comme si c'était la prunelle de vos yeux, quoi. Voyez ou pas? C'est ça que je voulais vous dire.